Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, désolée, j'ai une tête toute boutonneuse là. Je viens de mettre ma crème de jour donc elle vient de rougir un peu, bref, on est comme on est. Je suis en pyjama, on est le lendemain de Noël, donc le 25. Et je vais voir ma famille tout à l'heure et j'ai reçu hier la Silly Sponge qui est hyper connue en ce moment parce qu'elle fait le buzz, parce qu'apparemment c'est la révolution qui détrônerait la Beauty Blender ici. Donc là c'est la marque, c'est pas la marque où tout le monde connaît la maudit je sais pas quoi là, c'est la marque Silly Drop, donc qui est comme ceci, voilà bref on verra pas. De toute façon je mets le site en barre d'infos et vous avez un code promo parce qu'ils m'ont contacté il y a même pas une semaine et je l'ai reçu en 2 jours. Donc franchement rapport client et tout ça c'est génial, ça va très très vite et tout ça. Et ça se présente donc comme ceci et je vais la tester avec vous. Donc vous voyez elle est neuve, hein. Je l'ai pas du tout utilisée. De toute façon je pense que ça se lave vraiment très très bien. Et le principe de cette éponge c'est qu'elle n'absorbe pas du tout de produit, donc économie de produit. Après est-ce que le rendu va être aussi bien que la Beauty Blender? Je ne sais pas. J'ai regardé quelques vidéos là-dessus, il y a des avis mitigés de beaucoup de personnes, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, il y en a qui trouvent aucune utilité, enfin voilà. Moi j'ai décidé de le mettre avec ce fond de teint là, parce que c'est un fond de teint qui pour moi est difficile à travailler, parce que c'est un fond de teint qui est très couvrant, et c'est le Double Wear de chez Estée Lauder, et moi je l'ai en teinte 1C1 Cool Bone. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti. Donc alors, je sais pas trop comment la manier. Je vais pas en mettre beaucoup parce que du coup vu que ça absorbe pas, c'est ça, j'ai peur. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Alors... mais c'est chelou comme sensation. Il y a une fille, elle a fait un test et elle a dit que c'était mieux de frotter et d'étirer la matière et de pas tapoter pour le moment. Faut vraiment mettre la matière partout sous le visage et de tapoter ensuite. Par contre elle va pas dans le coin du nez quoi. Alors je vais tapoter un petit peu. Je vais enlever le fond de teint. Je vais essayer avec un fond de teint beaucoup moins couvrant parce que là ma peau supporte pas, elle est trop sèche au niveau du front, donc je reviens. Alors me voilà, je vais utiliser mon fond de teint que j'adore. J'en ai presque plus en plus, donc voilà, c'est le One and Done de chez de chez Urban Decay pardon, et c'est la teinte Light. Donc ça c'est si vous avez justement la même recherche de fond de teint que moi qui est assez légère, ce fond de teint là va vraiment mais vraiment vous plaire. Là je suis sûre d'aller le racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'ai la peau super sèche, c'est un truc de ouf. J'ai m'hydraté la peau un peu là encore, mais parce que là c'est fou, je sais pas ce que j'ai en ce moment, ma peau elle fait n'importe quoi. En même temps j'ai arrêté la pilule donc c'est peut-être ça qui me fait comment dire, ouais voilà, des trucs de merde sur ma peau quoi. Donc c'est parti, par contre je vais mettre un petit peu de correcteur vert parce que je sais pas si vous voyez les têtes de ce star, vraiment horrible, mais je vais mettre un petit peu de correcteur. Et ma palette c'est une Make-up Atelier, c'est la quoi? Je sais pas, il n'y a pas de nom, donc c'est là en crème, de toute façon il n'y en a qu'une seule comme ça avec ses couleurs. Hop. Franchement, je sais pas du tout quoi en penser pour l'instant. Je suis désolée mais j'aime pas. Je trouve qu'il faut mettre 100 ans à mettre son fond de teint et j'aime pas du tout. Donc je vais continuer à m'habiller aussi, mais par contre je vais essayer d'appliquer mon anti-cerne avec ceci. Bon voilà, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint avec la Beauty. Maintenant je vais mettre mon anti-cerne et on va tester du coup l'effet que ça fait avec la Silly Drop. Enfin la Silly Sponge parce que la Silly Drop c'est la marque. En fait j'ai l'impression que le produit il reste en surface, il pénètre pas dans la peau. Tandis qu'avec la Beauty tout de suite ça pénètre et ça fait vraiment l'effet lisse quoi en fait. C'est très bizarre à expliquer. Après voilà, c'est pas catastrophique non plus donc ça fait son job, mais ça laisse le film gras du fond de teint ou de l'anti-cerne en fait. Tandis que l'éponge ça matifie le produit.
Ouais non, en fait j'ai l'impression qu'il faut que je termine à la Beauty Blender, je suis désolée mais ça matifie mon tout et ça permet de mettre de la matière partout, tandis que là on est vraiment limité à un seul côté, à le plier un petit peu pour l'anti-cerne et tapoter 3000 ans. Donc non, moi je suis pas du tout convaincue. Donc je termine de me maquiller en essayant de quand même d'essayer d'apprécier ce genre d'instrument là et je reviens pour vous dire mon avis. Donc voilà, j'ai terminé de me préparer. Oui, ça change, je sais. Pour mon rouge à lèvres, c'est le One Point de chez Too Faced. J'essaierai de vous mettre un lien français si vous pouvez le commander si j'en trouve un. Donc s'il n'y a pas en barre d'infos, c'est que je n'ai pas trouvé parce qu'il est souvent en rupture. Et on revient à cette petite chose du coup qui est bien crade, je suis désolée, du coup j'ai mis un peu mon anti-cerne. Bon, je vous avoue que j'ai terminé à la Beauty mon anti-cerne parce que je trouve beaucoup plus homogène, en fait c'est plus régulier, ça met mieux la matière, ça la matifie, tandis que ça la laisse toujours brillante en fait. Donc pour moi c'est un flop, même si j'avais pas misé des 1000 et des 100 là-dessus, voilà, je suis pas déçue ni contente en fait, donc voilà, ça reste un produit gadget mais ça remplacera pas en tout cas pour moi l'éponge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez vous tester par curiosité, moi-même si j'entendais des avis négatifs là-dessus, je comptais me l'acheter. Je l'ai même dit à une abonnée, je dis ouais mais c'est en rupture et je savais pas que ce site là s'était ouvert. Donc du coup si vous voulez vous la commander, il y a moins 25% dessus, la machin qui est à 14 € donc ça vaut le coup. Parce que je sais que même moi si je l'avais pas acheté, enfin si je l'avais acheté je l'aurais acheté. Mais elle était en rupture parce que je voulais faire justement ce genre de vidéo là. Donc j'étais contente qu'ils m'ont contacté. Je savais pas qu'en France ça existait. Du coup pour livrer, enfin c'est un site français du coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous a éclairé un petit peu sur le sujet. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!